Coraline est à la base un roman très court de 162 pages écrit par Neil Gaiman en 2000. Le livre a du succès, ce qui amènera en 2006 la société de production Focus Pictures à produire une adaptation au cinéma. Les acteurs sont choisis et le tournage va bientôt pouvoir commencer, mais un problème de taille se pose, le chat. Parce que comme le chat est un personnage parlant, les producteurs avaient peur qu'il soit trop cheap à l'écran, soit dénote complètement du reste, ce qui le rendrait terrifiant. Ce problème les poussera à appeler le studio d'animation stop motion Leica, que vous connaissez sûrement pour Moon Girl, l'étrange pouvoir de Norman ou Kubo et l'armure magique, pour se charger du tournage du film. Tout cela nous mènera après 18 mois de tournage et quelques mois de montage en 2009 vers le produit fini du même nom que le roman. Coraline, elle est belle comme un cœur et c'est ma copine. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors le film s'ouvre sur ce qui semble être un déménagement qui... Papa ? Le film s'ouvre sur un déménagement qui est une manière pour le film de caractériser tous les personnages en les faisant apparaître quelques secondes à écran sans les faire parler. Et je vous assure que c'est dur à faire, surtout quand t'es un incompétent dont les répliques de ces personnages sont tout ce qui les caractérise. Les tchouches et les couilles. Je m'étouffe avec ma propre salive. Bon, en vrai, on s'en branle un peu des personnages secondaires, mais on parvient à voir la main de la mère qui passe à travers la porte, et elle file une somme misérable au déménageur, ce qui veut dire que soit elle l'a payé en nature à la base, et dans ces cas-là, le boug est vachement déçu de la performance, soit ils ont pas une thune, ce qui expliquerait pourquoi ils se retrouvent dans une maison commune absolument dégueulasse. Eh ben peut-être qu'ils aiment avoir la compagnie d'autres Je personnes. n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Ils ont pas une thune. D'ailleurs, il y a aussi le papa qu'on voit pas du tout, donc sous-entendu, il est parti acheter du lait. Le mien, il est dans un magasin très très loin. Donc on comprend qu'à la fois que il est plutôt absent pour sa fille et que c'est la mère qui gère les affaires de la famille. Alors que par l'arrière de la maison sort une petite fille pleine d'imagination, signifiant une envie de s'échapper d'un quotidien très dur à vivre, certainement provoqué par ses deux parents, probablement alcooliques. D'ailleurs, une autre manière de contourner ce problème, et promis après on avance sur le film, c'est sa rencontre avec Packby, un jeune du coin dont la grand-mère détient la maison, qu'elle sous-loue à tout un tas d'étrangers. Et là, ceux qui n'ont pas vu le film mais connaissent le livre, c'est-à-dire 0 personne, me répondront d'un ton affirmé: mais qui est ce Packby ? Vous pouvez sortir de chez moi s'il vous plaît ? Oui. Non, sérieusement, barrez-vous. Oui, évidemment. Oui, pardon. Packby, c'est un personnage exclusivement inventé pour le film afin de développer le scénario et dire ce que Coraline ne peut pas dire à voix haute vu que dans le livre, elle est ce qu'on appelle une narratrice homodiédétique. Est-ce que c'est un régime à base de gros P ? C'est-à-dire avec un narrateur qui est interne à l'histoire et comme normalement c'est Coraline qui nous la raconte en la vivant en même temps, la présence de Packby nous évite des situations de ce genre. Oh non, je suis enfermé à l'intérieur de cette maison où je me rends compte que mon autre mère était en réalité une terrible sorcière qui voulait enfermer mon âme à l'intérieur d'une boule de cristal pour... Toujours. C'est vachement loin. On continue avec Coraline qui, comme par hasard, a une mère hyper autoritaire en manque de thunes, qui n'accorde pas beaucoup de temps à son enfant, et un père absent qui passe son temps à travailler, alors que putain, c'est quoi cette gueule ? J'ai des couilles sous les yeux. Outrepassons ces immenses cernes pour s'intéresser à pourquoi ses parents essayent d'ignorer leur petite fille, mais personnellement je les comprends. Parce que si j'avais Coraline comme fille, croyez-moi que lui donner de l'attention ce serait ma dernière envie. Coraline, je crois qu'il est l'heure d'aller dormir. Je suis pas du tout fatigué, alors si tu crois vraiment que je vais aller m'emmerder à aller dormir maintenant... Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est pas toi qui étais fan de Réponse ? Fais de beaux rêves. Et après avoir fait chier toute la famille, Coraline découvre une petite porte dans le mur qui semble avoir été emmurée. Mais la nuit, des petites souris la guident de nouveau vers celle-ci, qui se révèle être en réalité un passage vers un autre monde, cet autre monde qui... Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Oh putain. Je vais violer ton âme. Alors, ce qui est intéressant à relever dans ce passage, c'est que de nombreuses études ont déjà révélé que les yeux étaient le cœur des émotions chez les gens, où le seul fait de les remplacer par des boutons, ça fait passer les gens pour des psychopathes. Par exemple, ici, Klein, il est gentil, il est tout doux, il est tout roudoudou, mais si on coupe la partie supérieure de son visage, eh bah c'est tout de suite moins joyeux. Seigneur, s'il vous plaît, monsieur, éloignez vite cette perceuse de mon trou du c***. Bon, alors ouais, dans cet autre monde avec une autre mère et un autre papa absolument terrifiant, J'ai pissé dans mon froc. Coraline vit sa vie de rêve avec de l'amour en veux-tu en voilà, une belle chambre à coucher et de la nourriture à foison. Même si à mon avis pour passer une excellente nuit il aurait plutôt fallu avoir du lait et des cookies à table, ce qui est excellent pour la santé. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est très dommage et... Cocktail du chef. Waouh. À moi. Un instant. Dans ce gag, le petit devait boire un verre de lait et s'écrier que c'était de la semence de Klein. Gros problème lors du tournage, je ne me suis pas aperçu que la bouteille de lait que j'avais prise était complètement périmée. À vous les studios. À moi.
Oh, sale patte. J'en ai partout. J'en ai partout. En rentrant de ce doux rêve, Coraline va mener l'enquête sur la petite porte auprès des personnages secondaires, qui vont tous lui dire de faire attention parce qu'il y aurait apparemment des histoires de disparition et des choses dangereuses qui se produiraient autour de cette petite porte. Mais cette petite enflure n'en aura absolument rien à carrer puisqu'elle retournera profiter de sa nouvelle famille sans vergogne tout en traitant sa vraie famille comme de la merde. Tu m'accompagnes? Tu t'achèteras ce qui te fait plaisir. Oh, comme la paire de gants. Alors je te dis à tout à l'heure, ma jolie petite rêveuse. Arrête Papa, j'ai plus 5 ans. Ce qui nous amènera au troisième voyage dans l'autre monde où Coraline s'apercevra que le chat parle. Et c'est pas un autre chat comme les autres personnages, ici c'est l'original qui la suit dans l'autre monde, mais surtout il va nous apprendre que l'autre mère déteste les chats parce qu'ils sont capables de sentir que c'est une immonde merde. Et là vous vous dites mais ce connard il est en train de me spoiler, mais vous vous doutez bien qu'elle est méchante. Sinon le film serait vachement chiant quand même. Papa, maman, je vous déteste. Ok, je suis alcoolique. Autre maman, autre papa, je vous adore. Vous êtes gentil? Oui. Oui. Super. Je suis toujours alcoolique. Et là on va accélérer un peu le rythme parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations d'un coup qui vont nous mener au dernier acte du film. Attends, on devrait pas prendre plus de temps pour expliquer justement? Ouais, mais on est sur YouTube, la plupart des gens ils vont oublier cette vidéo 2 minutes après l'avoir regardée et de toute façon tu crois qu'ils vont se souvenir de quoi? Les tchouches et les couilles. J'ai des couilles sous les yeux. Je vais violer ton âme. Je suis alcoolique. Je suis un papillon. Oh sa mère la... Ah mais c'était pas dedans ça. Lors du troisième repas, l'autre mère annonce à Coraline qu'elle va lui coudre les yeux avec des boutons pour qu'elle puisse rester là pour toujours, ce à quoi cette dernière répondra. Je suis pas très chaud hein. Elle découvre les travers de la maison avec l'aide du chat et tente de s'enfuir, mais l'autre mère dévoile son vrai visage dans une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire des films d'animation. Attention, je te laisse jusqu'à 3. Putain de miroir trop petit. Dans ce miroir, elle découvre l'âme des enfants que la sorcière a déjà assassinée. Au secours, je vais pleurer. L'autre Pac-Bee vient la libérer et la fait s'enfuir, mais de retour dans l'autre monde, elle découvre que ses vrais parents ont disparu et sont retenus avec la sorcière dans une boule de neige de l'autre côté du miroir. Ces événements vont la motiver pour aller sauver ses parents dans l'autre monde avec l'aide du chat. Dans une ambiance que je qualifierais de « Oh Seigneur, qu'on me sauve, je ne suis pas très à l'aise ». Elle joue à un jeu avec l'autre mère pour la libération de ses parents et celle de l'âme des enfants morts, et évidemment, quand elle aura gagné la partie, la sorcière ne voudra absolument pas la laisser partir, ce qui provoquera la colère de Coraline. Non, il n'en est pas. Et après un rude combat, elle parvient à s'échapper grâce à l'âme des enfants morts qui découpe la main de la sorcière, je fais vomir. Elle rentre chez elle, ses parents sont de retour et sont gentils avec elle, ou plutôt elle perçoit mieux leur amour vu que la morale de ce film c'est de pas être un enfant qui en veut toujours plus et toujours plus pour se contenter de ce que l'on a et... C'est bon, on a compris. Vous pouvez arrêter maintenant, c'est peut-être un tout petit peu rude comme méthode d'éducation, non? Oh, t'es pas content de tes cadeaux de Noël? Oh non, loulou, bah regarde un peu ce qu'on fait aux enfants qui sont pas contents de leurs cadeaux de Noël. Regarde. Ne ferme pas les yeux! Regarde! La République, c'est moi! Le film est maintenant terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le film est maintenant terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le film est terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le film est terminé. Le film est terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'ami Cody. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de... Flashback.